Ici, on est dans un système de non-travail de sol, ce qu'on appelle communément le semi-direct. Et ça se fait, le semis de légumes de transformation, que ce soit pois ou haricots ou maïs sucré, ça se fait extrêmement bien en semi-direct. Dans ce champ d'haricots, l'an passé, c'était du soya. Après la récolte de soya, on a semé du seigle d'automne, en tant que plante de couverture qui a passé l'hiver sous la neige et puis qui a refait surface au printemps. La date de semis des haricots varie d'une année à l'autre parce que la cédule se fait en rotation avec les différentes régions. Le seigle, lui, il n'attend pas la rotation. Donc, le seigle va arriver à l'épiaison à la fin du mois de mai, autour du 1er juin. Et c'est là qu'il faut l'arrêter parce qu'on ne veut pas qu'il y ait d'épis viables, des épis de seigle viables avec les haricots lors de la récolte des haricots. Donc, si on sème les haricots avant le 1er juin, bien, on va détruire le seigle après le semis. Si les haricots sont semés en juillet, bien là, le seigle va avoir été détruit toujours environ la même date, vers le 1er juin. Le champ était vraiment bien couvert d'un beau paillis. Le fait de détruire le seigle en début d'épiaison, bien, il s'écrase de lui-même au sol au lieu de rester érigé. C'est l'avantage de le détruire un peu plus tôt que si on laisse faire la montaison, là, la tige est plus rigide, puis il y a beaucoup de tiges qui vont rester surélevées puis qui vont faire de l'ombrage aux haricots. Donc, ça, on ne le veut pas. Donc, on arrête le seigle au début d'épiaison. Évidemment, ici, on est en semi-direct depuis 31 ans, puis il n'y a aucun travail de sol qui est fait au préalable avant le semis. On sème directement dans les résidus de la culture précédente. On a travaillé dans le passé pour vraiment synchroniser les espaces, là, ça fonctionne très bien. Donc, on sème maïs, soya et haricots au 20 pouces. Et le seigle, pour s'adonner avec ça, est semé au 10 pouces. Donc, chaque côté du rang d'haricots, il y avait un rang de seigle à 5 pouces des haricots. Ce système-là, avec les espacements qu'on a, nous permet de ne jamais travailler le sol. Les haricots, quand on les sème entre deux rangs de seigle, sont même protégés. C'est un microclimat, si on veut. Ils ne sont pas sandblastés par les grands vents, là. Mais il ne faut pas que le seigle recouvre complètement les jeunes plantules de haricots. Il faut que les haricots soient capables quand même de voir le soleil pour se développer. Il faut qu'il y ait de la photosynthèse. En dessous des résidus, ils ne pourraient pas. Donc, il y a juste un milieu dans tout ça. Avoir du seigle, pas trop haut, qui protège le sol, puis qui protège la plante aussi. Pendant la croissance du seigle, le système racinaire se développe dans le sol. Il crée une activité intéressante là, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se développent autour des racines des plantes en culture. Les haricots arrivent dans cet environnement-là avec un sol qui est vivant. Là. Donc, tout ce qu'il y a dans le sol va servir aux haricots. Mais de là à dire que ça va favoriser le rendement, je ne suis pas certain. Ça fait un sol qui est en bon état, en meilleur état, donc le rendement va s'en suivre parce qu'on a toujours des bons rendements avec ce système-là ici dans la production de légumes.